685 viols sont commis par jour, soit 250 000 chaque année. Une femme sur 7 est agressée sexuellement. 40% des femmes ont subi des injustices en raison de leur sexe au travail ou dans la sphère privée. 14,5% de femmes ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie, contre seulement 3,9% d'hommes. Une femme décède tous les 3 jours, victime de son conjoint. Les femmes sont plus touchées que les hommes par la précarité. 122 femmes tuées en 2015 sous les coups de leur conjoint. Malgré une amélioration, les hommes dominent encore largement les instances politiques locales. Quand on était jeune, on pouvait sortir bien sûr, mais avec des amis filles ou avec des amis garçons, suivant le sexe. Et en général, on n'avait pas d'interdit, mais on sortait jamais le soir. Quand on avait 18 ans, 19 ans. Pas trop avant, hein. Les garçons, on était plus jeunes, on aurait pu sortir plus facilement que les filles. Tous les ménages, en général, ont demandé aux femmes d'être la mère et d'être premièrement l'épouse. C'est tout ce que les hommes demandaient. Célibataires, oui, elles travaillaient, mais après, quand elles étaient mariées, c'était consacré à la vie de famille. On fait des travaux dans la maison, on fait de la peinture, on fait des... Ils participaient. Mais dans les tâches courantes, voilà, non. Il n'était pas question. Les hommes avaient leur travail à l'extérieur, à l'atelier ou au champ ou n'importe où. C'est que les garçons, ils se reposaient bien sur les filles pour tout ce qui était aide à la maison pour les tâches ménagères. À part si les parents demandaient, alors là, il fallait qu'ils s'y mettent. Mais autrement, ils se reposaient sur les filles. Les garçons avaient la partie importante de la représentation de la famille. Les filles, de toute façon, elles allaient perdre leur nom. La femme en aurait vraiment marre, elle voudrait quitter son mari. Ben, si elle est dépendante de lui financièrement, elle ne peut pas, ou sinon elle se retrouve SDF. Avec une toute petite retraite, tu ne peux rien faire. Notre relation avait commencé avec beaucoup d'amour, de tendresse. C'était un jeu de séduction permanent. Puis assez rapidement, ou du moins trop rapidement pour moi, il a voulu passer à l'étape supérieure. Il essayait de me faire quitter mes bagues comme pour me faire comprendre qu'il voulait me déshabiller. Je remettais automatiquement mes bagues pour lui montrer que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il entreprenait, mais il m'a attrapée pour m'empêcher de fuir. J'ai eu tellement peur. Je me sens plus en sécurité nulle part. Je me sens vraiment salie. On entend encore aujourd'hui des hommes qui justifient un viol par « en même temps, t'as vu comment elle est habillée ?» On ne peut plus porter des jupes courtes sans être victime de remarques déplacées. Et si elle porte beaucoup de maquillage, genre du rouge à lèvres pétant, c'est tout de suite une salope. Au lycée, on subit des remarques insistantes, des sifflements, et personne ne réagit autour. C'est comme si c'était devenu normal. Si une fille est nulle en sport, c'est normal, c'est parce que c'est une fille. Mais par contre, si elle a un bon niveau, c'est forcément un bonhomme. On reçoit des remarques désobligeantes dans la vie courante, mais ça continue sur les réseaux sociaux. Si elle s'énerve ou qu'elle conteste des opinions, genre dans une conversation, c'est normal, c'est parce qu'elle a ses règles. Une fille qui traîne avec des garçons, c'est une allumeuse ou un garçon manqué. Mais en aucun cas, c'est une simple amie dans un groupe de potes. Pourquoi ma maman, elle gagne moins que mon papa alors qu'ils font le même travail? C'est quoi une agression? Moi, des fois, à l'école, il y a des garçons qui me touchent les fesses alors qu'ils sont en CP et moi en CM1. Pourquoi quand je joue aux petites voitures et au foot, on me dit que je suis un garçon manqué? Pourquoi mon papa, il veut pas que ma grande sœur mette une robe pour sortir? Pourquoi quand j'ai les cheveux courts, on me dit que je suis pas une fille? Pourquoi les adultes demandent toujours aux garçons de porter les choses lourdes? Les enfants, il faut savoir que la femme n'est pas plus faible qu'un homme. C'est l'histoire qui a créé ces écarts et inégalités. Et votre rôle aujourd'hui, c'est de lutter contre ces vieilles traditions. Vous devez tous être considérés comme un être humain et non pas selon votre sexe. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, de faire ce que vous voulez quand vous en avez envie, bien sûr tout en respectant l'autre. Vous ne dépendez de personne. Soyez juste, ne soyez ni le bourreau ni la victime.
Maître, j'ai pas trop bien compris.